Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis de partout. Bienvenue sur votre programme École du Sabbat, une étude approfondie de la parole de Dieu, avec votre serviteur, le pasteur Stephenson Célan. Bonjour ou bonsoir, chers frères et sœurs, chers amis, amis de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est jeudi 8 août. Nous avons continué à étudier leçon numéro 6 qui est titrée Adorer le Créateur. Mais étude pour jeudi, est titrée Miséricorde et fidélité. Lorsque Jésus était confronté à certains des chefs religieux de son époque qui le critiquaient de manger avec les pécheurs, il a cité le prophète Osée, leur disant de revenir à leur livre pour découvrir ce que Dieu veut dire en affirmant « Je désire la miséricorde et non le sacrifice », selon Matthieu 9, le verset 13, ou Osée chapitre 6, le verset 6. Comme nous le verrons, Jésus a vécu une vie de service. Ses interactions avec d'autres, ses miracles de guérison et plusieurs de ses paraboles démontrent et affirment instamment qu'une vie vécue de cette manière était la meilleure façon d'exprimer la vraie dévotion à Dieu. Donc, Jésus est notre exemple, chers frères et sœurs. Donc, Jésus montre-nous comment un monde qui a dit ils sont vrais chrétiens. Parce que c'est possible pour capable religieux, mais ou pas un vrai chrétien. Et Jésus montrer comment un monde qui a une dévotion à Dieu, comment le vivre. Dans la façon de traiter l'autre monde. Les chefs religieux étaient ses plus grands critiques, mais également la cible de ses réprimandes les plus dures. Donc, chef religieux, c'est le monde qui était plus critiqué Jésus. Et puis tout, yo même tout, scribes ou pharisiens c'était cible de réprimandes les plus dures de Jésus. Le plus souvent, chers frères et sœurs, chers amis, il y a des gens qui connaissent utiliser la religion pour montrer que c'est des gens qui sont très religieux pour critiquer l'autre monde. Pour sans miséricorde, le monde, mon petit bon Dieu, t'as tombé dans une situation difficile. Et des fois, monde ça yo, donc c'est monde qui plus religieux dans l'église. Des fois tout, yo gain des situations dans vie yo qui pas fait bon Dieu plaisir. Donc chef religieux, c'était comme ça que yo était. C'est yo qui était plus critiqué Jésus. Mais tout Jésus réprimandé durement. N'a continué. Tout comme les gens religieux au jour d'Israël, ils croyaient qu'ils assuraient leur relation spéciale avec Dieu à cause de leurs pratiques religieuses, alors qu'en même temps, ils exploitaient les pauvres et négligeaient les nécessiteux. Leur culte contredisait leurs actions et Jésus n'était pas réservé dans sa condamnation d'une telle hypocrisie, chers frères et sœurs. Donc, alors c'est très intéressant et étude ça. Nous appelons dans Marc chapitre 12
les versets 38 au verset 40. Nous prenons ouais qui ça. Donc parole bon Dieu dit non. Mais cependant, il y a une question qui dit le commentaire de Jésus qu'il dévore les maisons des veuves. Que veut-il vraiment dire? Comment pouvez-vous expliquer pourquoi ils seront jugés plus sévèrement? Donc c'est ça nous allons répondre dans Marc chapitre 12, le verset 38 au verset 40. Donc qui ça, commentaire Jésus ça veut dire que ils, c'est-à-dire les leaders religieux ou bien les religieux, ils ont dévoré les maisons des veuves. Qui ça, il veut dire. Donc, je lis pour vous Marc chapitre 12, le verset 38. Il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins. Donc, Jésus, chers frères et sœurs, les gens sont dit à l'heure, donc les scribes, c'est critique farouche de Jésus. Et pourtant, yo même, dans la vie, pas conforme à la volonté de Dieu. Donc, parole Dieu ça yo, que Jésus réservé pour moun qui ont orgueil dans corps pour religiosité yo, pendant que y a opprimé les marginés ou bien les démunis, pendant que y a fait injustice avec pauvres et veuves. Donc c'est là le problème. Donc moun qui caché derrière combien de temps que yo gagné dans l'église, combien yo fidèles dans les pratiques religieuses, et pourtant la vie yo pas en harmonie avec la parole de Dieu. Peut-être c'est le sermon le plus effrayant de Jésus, en particulier pour les gens religieux dans Matthieu 23. Non seulement Jésus a décrit leur religion comme n'étant pas bénéfique aux démunis, il a considéré cette religion comme un fardeau supplémentaire. Par leurs mauvaises actions ou parfois leur manque d'action et de compassion, Jésus disait, il ferme aux hommes le royaume des cieux. Matthieu 23, le verset 13. Il y a une religion qui n'est pas utile pour gagner compassion pour les autres, pour aider les autres, eh bien c'est une religion qui n'est pas bénéfique. Mais en faisant l'écho des prophètes des siècles passés, Jésus reprochait aussi directement l'écart entre leurs pratiques religieuses strictes et les injustices qu'ils toléraient et dont ils profitaient. Vous entendez, chers frères et sœurs? C'est un monde qui a des pratiques religieuses strictes, mais cependant, ils ont été tolérés et profité de injustice. Donc, c'est pour cela, dans Matthieu, le chapitre 23, le verset 23, la Bible nous dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme et la menthe et la nette et du cumine, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Écoutez bien, chers frères et sœurs. Bon Dieu, pas de problème avec les pratiques religieuses. Non, au contraire. Un vrai chrétien, il doit aller à l'église, il doit observer la parole de Dieu, il doit observer les commandements de Dieu.
ou doit gagner une vie religieuse. Mais une vie religieuse, pas forcément, veut dire que sont chrétiens. Donc c'est ça qu'il faut prendre compte, chers frères et sœurs, que Jésus dit, c'est ça qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. C'est-à-dire, ou qu'à toujours un religieux, ou pratiquer la religion, les normes et les principes de la parole de Dieu. Mais, une vie religieuse, la meilleure façon capable de montrer au monde que son monde cap marcher avec mon Dieu, une dévotion pour mon Dieu, c'est la façon où on traiter l'autre. C'est très important. Jésus s'est empressé d'ajouter que les pratiques religieuses et les fêtes ne sont pas mauvaises en soi, mais elles ne peuvent pas prendre la place du soin des autres et de l'équité. Donc, ou pas qu'à remplacer tout simplement les normes religieuses, la pratique religieuse, en lieu et place de la miséricorde et la justice. Il n'y a pas de remplacer, il y a complémentaire, il y a marché ensemble. La pratique religieuse et la miséricorde et la fidélité. Chers frères et sœurs, il y a une question qui dit pour nous finir, comment éviter le piège de penser qu'avoir et savoir la vérité suffit? Parce que des fois, il y a des gens qui comprennent seulement que je vérité et me compte vérité, c'est tout simplement ça. Leçon, ça mettait attention, chers frères et sœurs, à manière de conclusion, il parlait de l'orthodoxie. L'orthodoxie, c'est le savoir. Mais tout, il parlait de l'autopraxie. Donc, l'autopraxie, c'est de mettre en pratique la vérité que nous savons. Donc, c'est ça le leçon ce maintenant à expliquer nous. Donc, l'orthodoxie, donc le savoir, connaître la vérité, il doit mettre en pratique, c'est ça qu'il est l'autopraxie. Youn pas marcher sans l'autre. Que bon Dieu est capable d'aider nous, chers frères et sœurs, pour nous pas seulement ces gens qui connaissent la prophétie biblique, nous connaissons Apocalypse, nous connaissons Daniel, et nous adventistes, depuis petit, nous avons pratiqué les normes religieuses pendant toute vie nous. Et pourtant, dans la pratique, nous montrons vraiment que la grâce de Jésus pas fait travail que le gain pour faire dans la vie nous, parce que nous pas permettre que Jésus fait travail. Que bon Dieu est capable de bénir, que moi-même avec vous, nous capables de pratiquer la miséricorde, comme ça nous va fidèles avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.